Avec pour commencer ces images impressionnantes de saut en parachute au-dessus de Bondu. Une figure en hélice réalisée par 98 parachutistes ce mardi après-midi. Les 3 juges de la fédération valident le nouveau record de France. Une victoire pour l'aérodrome de Bondu qui fête ses 60 ans. Les parachutistes ne comptent pas en rester là. 2 nouvelles tentatives se déroulent en ce moment même, ce mercredi. L'objectif affiché cette fois, faire sauter 104 personnes ensemble. Si vous avez du temps libre, n'hésitez pas à vous rendre à Bondu. L'image est spectaculaire vue du sol, d'autant plus que c'est le dernier jour pour en profiter. Ce mardi, les salariés de Salty à Marcq-en-Barœul sont conviés en salle de réunion, pas vraiment pour discuter business, mais plutôt pour prendre du bon temps avec un massage relaxant. La direction a décidé de s'occuper du bien-être de ses salariés et le fait savoir. Ce moment de détente est très apprécié par les salariés de cette entreprise spécialisée en location de machines et d'équipements pour la construction. Et ce n'est pas tout. Durant la semaine, des ateliers de la sophrologie et une conférence pour la gestion du stress seront proposés aux salariés de cette entreprise. Tout cela, bien sûr, dans le cadre de la semaine du bien-être. On écoute tout de suite les réactions de ces salariés. Mon métier, c'est de réclamer de l'argent aux clients qui n'ont pas respecté les dates d'échéance. Donc c'est assez stressant. Et forcément, quand on peut avoir cette période de calme, de relaxation, ça ne peut être que bénéfique. J'ai trouvé ça très très agréable. Ça me fait beaucoup de bien. Là, vous allez pouvoir retravailler? Oui, d'abord je vais prendre un déjeuner et ensuite j'irai travailler, oui. Je me rends compte qu'on est un peu privilégié et je suis en train de me demander si ça ne devrait pas devenir obligatoire. Côté sport, c'est une bonne rentrée pour le CPLIS, victorieux 4-2 face à Elancourt ce mardi soir. Le champion de France en titre compte bien réitérer son exploit de l'an passé et obtenir un 4e titre de champion de France. Côté joueuse, du sang frais arrive dans l'équipe, notamment l'anglaise Kelly Sibley qui devrait jouer lors du prochain match. Christian Brisfeuille nous parle des nouvelles ambitions, des nouveaux défis en tant que président du club pongiste. Sur 6 ans que je suis président, on a été 3 fois, une fois vice-champion. Bon, donc peut-être un 4e titre de champion de France, ce serait bien pour le palmarès du club. Et se requalifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, où j'espère que tous les résultats qu'on fait et que les partenaires vont enfin venir un peu aider le tennis de table féminin, le tennis de table du Nord-Pas-de-Calais, parce que je pense qu'on mérite bien avec tout le travail qui est fait et surtout avec un club qui est professionnel parce qu'on paye les filles, mais tout le reste ce sont des bénévoles et vraiment si on est là c'est grâce à tous ces gens. Donc mon travail, moi de président cette année, c'est d'aller chercher les moyens, les finances. Bon, on n'a pas besoin des finances de millions d'euros comme le foot, mais quelques dizaines de mille pour nous ça suffit. Bientôt les journées du patrimoine et l'établissement public de santé mentale de Saint-André ouvre ses portes ce samedi 20 septembre. L'opportunité pour cet hôpital de déstigmatiser l'image de la psychiatrie. Ouvert toute la journée de 10h à 17h, des visites seront organisées dans l'enceinte principale datant de 1872. L'occasion de voir aussi le tout nouveau bâtiment inauguré en 2013, à savoir qu'un pique-nique, des animations, un concert et une exposition sur l'occupation 14-18 du site de Lomelé sont également proposés ce jour-là. Tout de suite, la réaction du directeur de cet établissement. D'abord ce qui reste des établissements historiques, beaucoup ont été détruits bien évidemment puisque au fil du temps des établissements ont été rasés, d'autres ont subi un incendie, notamment en 1940, l'occupation également allemande lors de la Première Guerre et les bombardements lors de la Seconde Guerre. Donc il reste malgré tout un patrimoine riche avec notamment la chapelle construite par la congrégation religieuse qui aujourd'hui a besoin d'être restaurée et ne seront visibles lors de cette visite que nous proposons à la population que la sacristie. Aventurier et amoureux du vélo, Samuel a réalisé une grosse performance en reliant Londres à Istanbul en 12 jours et tout ça en plein mois d'août. Il est le seul Français à la Transcontinental Race, 3600 km et autant de souvenirs pour ce coureur lillois. Un défi personnel avant tout, alors que le coureur a vécu un accident de voiture important il y a 2 ans. On écoute tout de suite sa réaction au micro d'Idil Gunaï. Les Balkans, c'était magnifique. Après,
Là, en Bosnie, je suis passé aussi dans les lieux des affrontements de la récente guerre. J'ai vu aussi Istanbul est aussi une ville magnifique. La Grèce, c'était vraiment super, des gens adorables. Mais vraiment des choses, c'est assez difficile à expliquer en quelques minutes. C'est vraiment quelque chose à vivre. Rouler en vélo, c'est quand même la liberté. On voit énormément de choses, on peut s'arrêter, discuter avec des gens, des choses qu'on ne pourrait pas faire en voiture. Les gens ils me disent « ouais mais t'as pas arrêté de rouler, t'as rien vu ». Mais quand on roule à 20 ou 30 km/h en vélo, on voit un paysage, on a le temps de le voir, on a le temps de le regarder et on peut s'arrêter facilement pour voir tout ce qu'il y a autour. C'est ainsi que s'achève cette édition. Rendez-vous dans 1 minute à peine pour faire le point sur votre météo et l'infotrafic en temps réel.